Smadja. Actuellement, je suis directrice du Centre de développement chorégraphique Pôle Sud. Mais mon histoire, elle a commencé bien avant, puisque dans les années 80, je faisais partie des quelques-uns qui avons créé le CIRA. Voilà, donc c'est effectivement mon témoignage est peut-être un petit peu particulier, puisque c'est une longue histoire. Elle a commencé, j'avais une vingtaine d'années. Et c'était autour d'une personnalité que tout le monde a oubliée malheureusement, qui s'appelait Pascal Jojon, qui était un garçon qui avait des idées absolument incroyables et qui s'est battu énormément pour pouvoir faire passer ses idées ici à Strasbourg. Alors l'idée de départ du CIRA était relativement simple et à la fois très révolutionnaire. Il partait du principe que pour se former, il fallait toujours aller à Paris. Et il fallait se déplacer pour ceux qui aimaient justement toutes les formes d'art. Alors je précise qu'à l'époque, le CIRA n'était pas que de la danse. Le CIRA s'intéressait à toutes les formes d'art, c'est-à-dire aussi bien le théâtre, la voix, les arts plastiques, pas vraiment, mais surtout la danse bien entendu. Et c'était un endroit d'émergence de toutes les nouvelles techniques ou toutes les nouvelles façons de faire de l'art. Et Pascal Jojon avait cette idée un peu folle, comme je le disais, de pouvoir imaginer que plutôt que ce soit les gens qui aillent se former à Paris, que les formateurs, donc les artistes qui étaient ailleurs, puissent venir à Strasbourg. Donc c'était le début finalement d'une forme de délocalisation, de démocratisation culturelle, avec l'hypothèse que ces artistes, qui étaient des artistes qui étaient, quand on regarde aujourd'hui la liste des artistes qui venaient à l'époque, c'est renversant. Puisqu'il y avait aussi bien des gens du Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine qui venaient, il y avait des gens comme Suzanne Burge, il y avait des Yuki Yano, il y avait Steve Paxton, il y avait déjà Mark Tompkins, Odile Duboc, pour certains ça racontera des choses, Dominique Poivin. Tout ça, ça a commencé entre les années 81 et à peu près jusqu'aux années 90. Ce projet était resté très pluridisciplinaire, avec aussi bien le regard théâtre qui venait. C'était passionnant, on n'avait pas grand-chose. On travaillait beaucoup puisque c'était que des bénévoles qui s'occupaient de ce projet. Assez rapidement, on a réussi à créer des postes, chaque fois un, parce que c'était pas possible d'en faire plus. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés par ce fameux endroit, CIRA. Et il y a eu plein d'anecdotes aussi avec les artistes, puisque finalement les artistes, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc la plupart du temps, on les logeait à la maison. Donc j'ai des souvenirs comme ça de gens qui sont aujourd'hui très connus, qui finalement ont passé des fois une semaine pour un stage, un masterclass chez nous à la maison. Avec nous, on mangeait tous ensemble. Il y avait une ambiance particulière. Alors c'est vrai que comme sur le CIRA, c'est vrai qu'il y avait cette possibilité qui est aujourd'hui encore, je crois, de pouvoir travailler comme ça sur des énergies complètement différentes. Donc on pouvait avoir un stage avec Suzanne Burge, et puis ensuite on avait un autre stage avec sur le travail vocal, et de temps en temps les gens pouvaient faire les tout en même temps, donc c'était vraiment une très belle énergie. Et c'est vrai que dans les années 90-92, la danse s'est imposée davantage, et on a effectivement développé davantage tout ce qui concernait l'art chorégraphique. Alors il y a certains noms qui sont encore là aujourd'hui, je sais pas, je ne sais plus. Il y a eu encore Mark Tompkins qui était là au début, qui était là assez souvent, après il a pris d'autres directions. Mais il y a eu beaucoup d'artistes comme ça qui étaient des artistes vraiment historiques, qui ont participé à toute l'évolution de ce très beau projet finalement. Et tous les gens qui ont repris le projet après ont su lui donner une autre direction. Et effectivement, ce qu'est aujourd'hui le CIRA est autre chose de ce qu'il était. Mais c'est aussi une belle chose parce que c'est porté par des bénévoles, porté par de l'enthousiasme, porté par une vraie envie de faire avec les gens, porté aussi sur les pratiques amateurs. Et ça, c'est très important de continuer à avoir ce type d'attention pour les gens qui aiment la danse. Et si je peux souhaiter quelque chose à cette association que je connais depuis le début, même si je m'en suis un peu éloignée, je pourrais que dire que déjà, je pense que 40 ans, c'est incroyable. Le temps est passé très très vite, mais qu'en même temps, il y a encore beaucoup à faire. Et ce lieu, un lieu pour pouvoir faire ces activités, ça faisait 40 ans qu'on l'attendait. Donc je pense que si aujourd'hui c'est le cas, longue route, et je pense que je peux souhaiter que le meilleur à ce projet fou qui a été donc initié par Pascal Jojon, je le rappelle, dans les années 80. Voilà, et bonne route. Geneviève Charras, j'ai pas changé de nom depuis 1983, le jour où j'ai pris mes fonctions au Centre international de rencontres artistiques. Je hais les cibles, mais celui-là, il me plaisait déjà. C'était une petite cellule de formation relativement intime, mais où je sentais qu'il y avait déjà sensibilité, du nez, des projets, des actions, des stages. Pas beaucoup, mais avec des gens de haute volée,
On avait vu passer Elsa Briaston et Hideki Yano, grâce à ce fondateur qu'on a déjà évoqué, donc Pascal Jojon, qui lui avait le petit nez de Diaghilev pour inviter et sentir que les gens de Strasbourg avaient droit à une formation, même si elle était amateur, et surtout si elle était amateur, de grande qualité, avec des gens peut-être avec lesquels on avait même une certaine pudeur ou petite angoisse d'aller se frotter. Hein. Quand vous avez devant vous Elsa Briaston, vous apercevez simplement que c'est une femme simple, voilà, mais qui possède la danse africaine et qui va vous la transmettre. Mais surtout qu'elle va la transmettre aux autres. Parce que mon premier poste donc, a été chargé du développement du CIRA. On disait déjà ça en 83. Chargé de la communication, chargé aussi bien sûr d'aller chercher les ressources financières auprès des élus, de la communauté de la ville de Strasbourg entre autres, où déjà M. Pflimlin, le maire de Strasbourg, siégeait. Ensuite, on avait eu Catherine Trottmann, c'était la dernière époque. Et je me souviens des entretiens très positifs avec ces politiques-là, Norbert Angel, Catherine et d'autres, pour nous soutenir. Le département, la région. Quand vous me disiez, faites revenir vos émotions, voilà. Le CIRA n'a pas toujours été dans un lieu extraordinaire. On parle de lieu aujourd'hui. Je me souviens avoir débuté Quai des Pêcheurs, au fond d'une cour, avec un petit escalier qui grimpait, une toute petite cahute et un petit bureau avec chauffage, bois et charbon. Un lieu un peu bizarroïde, mais bon voilà, la culture à l'époque n'avait quand même pas beaucoup de moyens et ça existait déjà, un petit bureau pour le CIRA. Après, il n'y avait pas de lieu pour danser. Donc, on louait le gymnase de la Cité Paul-Appel, la salle Sainte-Madeleine pour les stages de danse baroque avec Christine Bell et Agnès Cando. On se débrouillait pour faire les plus longs stages aussi dans des sites. Je me souviens à Wangen avoir fait un merveilleux stage de danse baroque dans des lieux exceptionnels. On essayait de trouver pour la danse aussi des lieux à sa mesure. Et à la mesure de la dimension aussi des gens qu'on y accueillait. Les stages n'étaient pas très chers. Il ne faut pas oublier ça non plus. Il y avait une adhésion et des prix. On essayait de faire des coupes-sons sur ceux qui en faisaient le plus, évidemment, des abonnements. Enfin, on avait imaginé. Alors, avec qui on imaginait ça? Parce que moi, je n'étais pas toute seule à décider quand même. On avait un conseil d'administration, un bureau. Au départ, la présidente était Joël. Ensuite, je pense que c'était Robert, mais plus tard. Hein. Donc, on a été guidés et épaulés par un conseil d'administration. Et on a été reconnus par les élus, par le public, par les artistes qui se passaient le mot. Je sais pas, Jean Gaudin disait à un tel, oui, accepte de venir au CIRA, ils sont super sympas, ils rémunèrent, ils sont professionnels, une belle équipe et un public ouvert. Voilà, donc pour les 40 ans du CIRA, ben voilà, 40 ans, on a toujours 20 ans, donc 2 fois 20 ans, on est 2 fois plus jeune, on est un homme 4 fois plus averti, donc on a beaucoup d'expérience, et cette expérience, comme vous le savez, l'expérience, ça n'arrête jamais, et c'est la seule chose qu'on peut transmettre, c'est ce qu'on a vécu ou ce qu'on a envie de donner à vivre à l'autre. Point. Je suis Bruno Agati, chorégraphe, metteur en scène et danseur. J'enseigne la danse modern jazz ou jazz contemporain. Voilà, je crée un tremplin entre la danse jazz et la danse contemporaine. J'ai rencontré Robert Gablet, qui était le directeur du CIRA il y a, je crois, 37 ans. Et donc, ça fait 37 ans d'amour avec le CIRA, en venant donner des stages de danse à Strasbourg tous les ans, à raison de 2 week-ends ou 3 week-ends par an. Donc, j'ai rencontré des danseurs strasbourgeois et aujourd'hui, eh bien, suite à Robert, j'ai fait la rencontre de Yoko, qui a repris les rênes du CIRA et qui en a fait quelque chose d'extraordinaire, car le CIRA aujourd'hui a un développement fantastique parce qu'il devient créatif, il s'est développé aussi sur l'art de la danse, la chorégraphie, la création. Et évidemment, moi je suis... la création est vitale
pour un artiste, et donc je trouve que lier la pédagogie et la création, c'est-à-dire la scène à l'enseignement, c'est indispensable. Et donc le CIRA l'a réussi grâce à Yoko et grâce aux gens qui travaillent avec elle. Et effectivement, je peux dire que le CIRA, puisque j'ai été là au début et que je suis encore là, que le CIRA a extraordinairement bien développé et est devenu important en Europe, parce qu'on entend parler du CIRA en Europe beaucoup pour toutes ses actions artistiques. Donc je souhaite une longue vie et continuer d'aller dans cette continuité-là, parce que c'est la justesse. Voilà, ça va dans le juste bon sens des choses. Et moi, je suis très heureux d'être encore là après toutes ces années et qu'on me donne encore cette confiance-là. Bonjour, je m'appelle Frédéric et je suis une fidèle du CIRA, une ancienne, qui a connu les débuts du CIRA depuis les années 86, 87, quand j'étais étudiante. C'était par une amie qui était secrétaire dans un petit bureau ou dans un appartement à la Cruteno. Ça avait l'air d'une toute petite association qui était déjà fort prometteuse et qui proposait de beaux stages. Et du coup, j'avais commencé à rentrer au CIRA en faisant un stage avec Coldy, un stage de jazz. Et ceci a tout de suite été très dynamisant, m'a fait rentrer dans le monde de la danse. Du coup, j'ai connu des gens qui m'ont conseillé le cours de Marie-Paul Marbach et que Marie-Paul, que j'ai suivi depuis et dont j'adore les cours. Et puis du CIRA que j'ai vu, il y a eu de plus en plus de stages et beaucoup de variétés. Donc j'ai fait des stages de claquettes, des stages de danse classique, des stages de danse contemporaine. Et ensuite, j'ai pu constater depuis environ une dizaine d'années une grande ouverture aussi pour les enfants. Et ça, je regrette que ma fille n'ait pas pu le faire. À l'époque, ça n'existait pas, mais franchement, de voir tous ces enfants qui sont initiés très tôt, qui ont la chance d'être initiés très tôt, j'ai trouvé ça très intéressant. CIRA, c'est que finalement, ça reste comme ça, sur cette belle lancée. Et sur cette ouverture à l'international, comme il y a des artistes qui sont connus dans toute l'Europe, et puis aussi donc cette ouverture aux adultes, aux enfants, et ces contacts humains chaleureux aussi. Donc il ne faut pas que ça devienne une trop grosse association. À vrai dire, pour moi, elle est déjà comment dire, elle-même, et n'a pas besoin de trop se développer. Voilà, et donc je lui souhaite beaucoup de succès encore et surtout de la reconnaissance. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Thierry, donc danseur, chorégraphe et thérapeute. Voilà, je voulais rendre un petit peu hommage pour les 30 ans du CIRA, au CIRA, mais surtout à son fondateur, donc Robert Gadbled. Je suis arrivé à l'âge de 25 ans à Strasbourg, à la suite de 7 ans d'études de la danse. Et quelque part, c'est grâce au CIRA que je suis resté. Normalement, j'étais de passage juste pour quelques mois, et maintenant, ça fait presque 30 ans que je suis là. 27 ans, je pense. Et c'est grâce au CIRA que je suis resté. Pourquoi ? Parce que c'était le seul centre qui proposait des stages de formation en danse, mais surtout avec une qualité extraordinaire et une âme, avec vraiment des valeurs très fortes que Robert portait. Ça a été vraiment des rencontres, beaucoup de rencontres, des rencontres plus fortes que d'autres. C'est sûr que un stage organisé par le CIRA, par l'AFDAS, était en fait une audition pour Mark Tompkins. Le pire, c'est que je savais même pas que c'était une audition, donc je me suis retrouvé à faire le stage comme un stage normal, et puis il y a eu plein de choses, plein de rencontres, Coldy, Joe Fidero, même Bruno Agati qui m'a fait aimer le jazz, moi qui étais en bagarre avec le jazz, il m'a fait réaimer le jazz. Après bon, je vais pas commencer à donner les noms parce qu'il y en a eu énormément.
Et puis il y a toujours eu une tellement belle ambiance dans ces stages. Les gens, il n'y avait pas de compétition, ce que je fuyais. C'était vraiment la recherche de la danse organique, de la danse avec un sens, de la danse pour rencontrer, pour communiquer. Donc c'était vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait que le CIRA qui organisait des stages. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de propositions. Donc bravo au CIRA d'avoir continué, d'être passé à travers plusieurs époques. L'époque où il n'y avait rien, l'époque où les choses sont arrivées, l'époque où le centre chorégraphique est né. Enfin, en tout cas, l'école municipale est devenue le centre chorégraphique. Le conservatoire, finalement, a changé de locaux et a changé aussi. Et le CIRA a toujours réussi à s'adapter, à créer des liens, pas toujours facile, et à s'adapter aussi aux demandes. Donc, moi, je dis chapeau. Oui, Robert, il est là. Je suis sûr qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous entend, qu'il nous protège, qui a accompagné le CIRA jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il doit être fier. Il doit être très fier de ce que tous ceux qui ont continué ont accompli. D'ailleurs, je pense que si vous entendez les hommages ou les messages, vous allez vous rendre compte que c'était une personne à rencontrer et que le CIRA est vraiment pas simplement un centre qui propose des stages, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une âme. Ce centre a formé beaucoup de gens, en tout cas il a ouvert des centaines de portes à plein de gens. Voilà, j'espère qu'on va continuer à travers cette crise actuelle qui tente à séparer et à cloisonner. J'espère que le CIRA va encore continuer à s'adapter et je suis sûr qu'il va l'être pour continuer à passer à travers toutes ces crises et fleurir, en continuant à fleurir et à faire fleurir les gens, les diriger, leur permettre de se diriger vers eux-mêmes, vers les autres, vers une liberté. Voilà. Je suis ostéopathe et danseuse et j'ai très à cœur de témoigner pour le CIRA qui m'a permis de danser pendant ces 10 dernières années à Strasbourg. J'ai commencé à prendre des stages dès l'âge de 15 ans ici et après ça m'a tout de suite donné le goût à prendre des stages, découvrir d'autres manières de danser aussi que l'école que j'avais pu faire, de quitter un peu le format des cours réguliers et de pouvoir rencontrer quelqu'un l'espace d'un week-end sur un stage intensif. C'était vraiment une découverte pour moi et ça m'a donné envie d'en faire encore et encore. Et en devenant étudiante à Strasbourg, j'ai pu profiter des cours hebdomadaires aussi du CIRA, ce qui fait que j'étais très souvent à l'association. Et en continuant les stages, il y a plusieurs années où j'ai presque pris tous les stages le week-end, tellement que ça me plaisait d'être là, de continuer d'approfondir un peu toutes ces approches de la danse aussi, beaucoup de danse contemporaine, mais le cirque aussi, d'avoir tous les ateliers autour des spectacles, c'était pour moi aussi vraiment incroyable de pouvoir voir sur scène quelque chose qu'on avait traversé avec les intervenants pendant un week-end. C'était vraiment quelque chose de très fort pour moi, qui m'a toujours donné encore plus envie de danser. Et tout en menant mes études d'ostéopathe à côté, grâce au CIRA, j'ai pu vraiment mener une formation de danseuse en même temps, en continuant de profiter de leur programmation, de rencontrer les gens aussi, qui m'ont permis ensuite d'aller dans une formation de danse à l'issue de mes études pendant 2 ans en Espagne, qui est la formation de Peter Mika et Olga Cobos, qui sont aussi des intervenants du CIRA. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important aussi de pouvoir continuer de me former dans cette lignée. Et puis d'avoir la chance aussi de me voir offrir la possibilité d'enseigner ici à mon retour, donc d'animer un atelier ostéo-danse. Et c'est pour moi quelque chose de très chouette et positif aussi de revenir ici et de pouvoir participer à la programmation et au contenu pédagogique du CIRA maintenant. Donc, vraiment, je remercie encore de m'avoir proposé ça. Et je souhaite au CIRA plein de bonnes choses, de continuer à proposer des intervenants variés, intéressants, d'élargir un peu aussi
la danse à Strasbourg en proposant des interventions toujours de partout, de toute la France ou même d'ailleurs. Donc longue vie au CIRA et à la danse. Moi, j'ai découvert le CIRA quand je suis arrivée à Strasbourg en première année à la faculté des arts du spectacle. Je me remettais en fait d'une blessure au genou et je cherchais un endroit pour recommencer, reprendre doucement la danse. Et du coup, j'ai découvert le CIRA. Et ça a vraiment été un coup de cœur assez rapidement, surtout avec toute l'équipe, parce qu'ils étaient vraiment très bienveillants, très à l'écoute, c'est très chaleureux comme ambiance. Et du coup après par la suite j'ai rapidement continué à faire des stages, à suivre des ateliers. Après quand j'étais dans le milieu associatif étudiant, j'ai créé des partenariats entre l'association Larsen des arts du spectacle et le CIRA. Et de fil en aiguille après j'ai aussi suivi c'est là que j'ai rencontré en fait James Carles qui est le directeur du centre chorégraphique James Carles à Toulouse. Et par la suite du coup je suis allée en formation chez lui. Donc le CIRA, ça a vraiment été une porte d'entrée sur plein de belles choses. C'est pour ça que je reviens d'ailleurs régulièrement sur les stages pour aider l'équipe et parce que j'ai vraiment trouvé une famille. Donc voilà, si je dois définir le CIRA, je dirais que c'est très chaleureux, familial, bon enfant et ça se renouvelle, enfin, c'est toujours, l'équipe a toujours envie de chercher de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Ils sont vraiment très ouverts, c'est très inclusif aussi. Il y a vraiment plein de belles personnes en fait qui se rencontrent grâce à eux. Alors moi je souhaite que cela continue déjà sur cette belle lancée. Que l'équipe reste motivée, inspirée et qui continue à nous transmettre toute cette bienveillance et cet amour. Alors, bonjour, je suis David Larry, directeur du ballet de la danse physique contemporaine, auteur-chorégraphe. Alors, j'ai découvert le CIRA il y a environ 4 ans. Lors d'une rencontre au Carreau du Temple, Yoko Nguyen était venue voir une performance du danseur Thomas Barbaresi, Slave, et on a échangé ensemble. Et elle m'a ramené à Strasbourg. Strasbourg, ville magnifique, avec des équipements incroyables. Et de cette première collaboration est née l'envie de créer le statut d'artiste associé avec le CIRA. Et donc je me suis associé sur Strasbourg Danse l'été pour 3 années. Et on arrive au terme de ces 3 années. Alors ces 3 années, que s'est-il passé ? Création de petites formes, conférences, il y avait un grand stage d'été et on a pu faire des choses assez formidables, jouer dans toute la ville, permettre au public de parcourir Strasbourg à travers des représentations de danse, aussi bien au musée Vaudou qu'à l'Eden Gallery. On a eu la chance vraiment de pouvoir faire pas mal de choses. Et cette dernière année, pour les 40 ans du CIRA, on a la chance d'annoncer que le CIRA a un nouveau lieu. Un nouveau lieu où ils vont pouvoir accueillir effectivement des danseurs, pouvoir permettre de faire des petites conférences, des petites représentations et toujours le travail avec les partenaires. Alors, pour 2021 et 2022, je souhaite au CIRA de super partenariats et d'avoir une école très florissante. Alors pour ma part, j'ai découvert le CIRA à l'occasion de mon mariage, puisqu'on souhaitait pouvoir ouvrir le bal avec une danse de couple et notamment le rock, et que pour ça, il faut être 2 à danser, et le CIRA nous a permis d'offrir cette possibilité. À l'occasion finalement d'un stage de rock, voire d'un deuxième qu'on a fait aussi, j'ai découvert qu'il existait d'autres stages, et notamment du jazz, que je pratiquais déjà pour moi-même. Et ça m'a permis de découvrir des artistes comme Taylor, Agati, Lou Souriant par la suite, ce qui m'a toujours donné envie de continuer à faire des stages le plus longtemps possible et de continuer à me faire plaisir, surtout parce que c'est ça qui venait. En gros, pour moi, le CIRA, ça évoque la notion de dynamisme et d'innovation, ce qui est quand même quelque chose de très important dans un domaine comme la danse. Et je souhaite vraiment au CIRA de continuer sur cette lancée, pour eux certainement, mais aussi pour nous, parce que ça nous apporte énormément.